Marine Le Pen est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, c'est le début de la campagne officielle. Aujourd'hui, vous allez avoir un temps de parole égal à celui de François Hollande, Nicolas Sarkozy et les autres, tous les autres. Est-ce que ça va changer, selon vous, les sondages? Est-ce que ça va changer le regard que portent les Français sur cette élection présidentielle? Bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a eu quand même une omniprésence de Nicolas Sarkozy et de François Hollande pendant des mois sur les médias. Ça a été calculé, mesuré par le CSA. Il est donc démocratique et bon que cela change et que l'ensemble des candidats puissent s'exprimer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ce qui change, c'est que je suis maintenant candidate officiellement à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup parce que un certain nombre de mes électeurs étaient déroutés par le risque que je ne puisse pas être présente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a empêché, qu'on m'a freiné dans cette recherche de parrainage. C'est qu'on savait très bien que psychologiquement... Vous n'avez jamais triché. Vous n'avez jamais dit je n'ai pas mes parrainages, je n'ai pas pour exister. Jamais. D'ailleurs, M. Bourdin, vous m'avez suspecté de cela et vous avez vu que ça n'était vous avez vu que ça n'était pas le cas. Et donc voilà, on est parti maintenant. On a laissé derrière nous l'ensemble de ces difficultés et on va maintenant pouvoir aller sur le terrain parce que pendant des semaines, nous n'avons pas pu aller sur le terrain à la rencontre des Français, trop occupés que nous étions à aller chercher les parrainages. Ceci est maintenant révolu. Alors, suspecter, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Je vous ai posé la question, ce qui n'est pas tout à fait pareil, Marine Le Pen. Bon, non. Je me souviens de votre tweet au sortir de l'émission. Non, il n'y a pas de suspicion ici. Bon, c'est pas Marine Le Pen, Nicolas Le Pen. Vous avez vu le titre du Wall Street Journal, ça vous a fait sourire ou pas? Oui, enfin, je trouve que c'est un raccourci et c'est pas étonnant parce qu'ils sont, qui est loin. le plus à droite aujourd'hui? Parce que pour les Américains, on a l'impression que Nicolas Sarkozy est plus à droite que vous. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont loin, donc ils n'entendent que les paroles. Ils ne voient pas, ils ne jugent pas les actes. Ils jugent les paroles. Et c'est vrai que si on écoute Nicolas Sarkozy, effectivement, on peut se dire qu'il y a une similitude. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il faut juger les actes. Et depuis 5 ans, malgré les belles paroles de Nicolas Sarkozy, c'est exactement la politique inverse qu'il a été amené à mener. Il avait promis moins d'immigration, il y a eu plus d'immigration. Il avait promis de régler le problème de l'insécurité. Le problème de l'insécurité, non seulement n'est pas réglé, même s'il est étouffé dans cette campagne, il est dramatique. Je le dis aujourd'hui, dramatique. Il n'y a plus un seul Français qui se sente épargné par la montée de l'insécurité, de la violence et des agressions de toutes sortes. Alors que faites-vous? Tiens, au passage. Contre l'insécurité, contre la montée de la violence, vous faites quoi? Alors d'abord, je me donne les moyens... Vous embauchez des policiers, des gendarmes? Oui, j'embauche des policiers, des gendarmes. Je reconstitue effectivement les effectifs. Parce que pour lutter contre une insécurité grandissante, le meilleur moyen n'est pas de baisser les effectifs de police et de gendarmerie. Mais surtout, M. Bourdin, je leur donne des ordres. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes n'ont pas d'ordre. Ils n'ont pas l'ordre de mener la guerre contre les délinquants. Ils ont l'ordre de faire du chiffre, des statistiques. Voilà. Et on en arrive à une situation où eux-mêmes, d'ailleurs, disent qu'ils ne servent plus à rien parce qu'ils n'ont pas les ordres pour lutter contre la délinquance. Je m'attaque à la drogue, je fais la guerre à la drogue et je mets les 5000 leaders de délinquance en prison. Pour ça, je construis aussi des places de prison parce que je me donne les moyens de ma politique. Mais la guerre à la drogue, vous emprisonnez tous ceux qu'on croise dans la rue et qui fument du cannabis, par exemple, du shit? Je n'enferme pas tous ceux qui fument du shit, mais je les condamne parce que je pense que... Vous les condamnez? Oui, parce que tant qu'il y aura évidemment une demande, eh bien, il y aura une offre. Et je pense que... le moindre fumeur en prison. Mais pas en prison, pourquoi vous dites ça? Non, tout le monde ne va pas en prison. Oui. Hein, travaux d'intérêt général. Déjà, les gros dealers n'y vont pas. Alors, les fumeurs ne vont pas y aller. Mais en revanche, il ne faut pas aller dans le sens de la dépénalisation de la drogue. C'est pourtant ce qui, dans les faits, est actuellement le cas, par un laxisme qui est inimaginable et dont on voit les résultats en termes d'aggravation de la consommation de drogue et donc des trafics de drogue et donc de la criminalité, parce que la criminalité est liée évidemment pour beaucoup au trafic de drogue. Moi je veux bien la prévention, mais la prévention a ses limites à partir du moment où derrière il n'y a pas une fermeté en la matière. Mais, Marine Le Pen, avec qui pourriez-vous gouverner si vous étiez présidente de la République? Parce que c'est l'un des reproches qu'on vous fait. On vous dit mais Marine Le Pen, elle est seule.
Ce n'est pas un parti de gouvernement, le Front National. C'est totalement faux. Moi, j'ai des tas de personnes autour de moi, des experts, des politiques, qui sont... J'ai 40 conseillers politiques, que les Français aillent regarder d'ailleurs. Mais vous pourriez gouverner avec l'UMP peut-être, non? Avec une partie de l'UMP. Avec des personnalités qui se rendraient compte qu'ils ont fait fausse route en suivant l'UMP. Pourquoi pas? Mais la droite populaire, par exemple? Non, parce que la droite populaire, encore une fois, n'a pas une démarche sincère, Monsieur Bourdin. La droite populaire, elle est là pour essayer d'empêcher les déçus de Nicolas Sarkozy de partir. Mais vous savez, j'ai autour de moi aussi des anciens chevènementistes, j'ai autour de moi des anciens socialistes, j'ai autour de moi des anciens communistes, j'ai autour de moi des patriotes. Moi, je suis la candidate de la patrie, de la nation face au mondialisme. Et en cela, évidemment, je m'adresse à des gens de droite comme de gauche qui me rejoignent parce qu'ils ont bien conscience que si on laisse la patrie et la nation s'effacer, ce sera le chaos et la désespérance. Vous avez entendu Nathalie Kosciusko-Morizet hier, oui, porte-parole de Nicolas Sarkozy, dire si François Hollande est opposé à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, je vote Hollande. Oui, écoutez, les choses sont claires. Voilà, donc contrairement à ce que dit l'UMP en permanence, ça n'est donc pas Marine Le Pen qui aide le Parti socialiste, c'est bien l'UMP qui donc s'apprête à voter socialiste. Merci de cet aveu, de cette franchise de la part de la porte-parole de Nicolas Sarkozy, qui nous explique que c'est donc l'UMP, comme ça a été le cas par le passé, Monsieur Bourdin, qui fait voter pour le Parti socialiste. Je vous signale qu'à Hénin-Beaumont, l'UMP a fait voter pour le Parti socialiste pour faire battre Steve Briouat et Marine Le Pen. Et merci, encore une fois, il ne pouvait pas y avoir de meilleure démonstration de l'UMPS que je dénonce en permanence. Et l'insurrection civique prônée par Jean-Luc Mélenchon hier, on connaissait que ça a été un succès, sa prise de la Bastille, de la place de la Bastille. Oui, mais est-ce que les gens ont entendu les mots? Parce que c'est bien de voir les images. Je sais qu'il y a un concours d'images dans cette campagne présidentielle. Hein. C'est à celui qui fera le plus fort, le plus, etc. Bon, très bien. Mais les mots, qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon, il a dit qu'il y aurait une régularisation massive de tous les clandestins. Il a dit qu'il suffisait de naître sur le sol français pour devenir automatiquement français. Ça veut dire qu'il nous a annoncé... Nous regarderons tous les enfants d'un même œil à partir du moment où ils sont nés sur le sol français. Donc c'est la submersion migratoire. Voilà, je vous le dis, le projet de M. Mélenchon, nonobstant la violence qu'il veut exercer à l'égard de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais ça c'est normal, les communistes ont l'habitude d'user de la violence et de l'outrance, c'est la submersion migratoire annoncée, c'est l'incitation à l'arrivée sur notre territoire de vagues d'immigration massive, avec évidemment à la clé la faillite absolue de notre système de protection sociale. On va parler d'immigration. Nous sommes le rempart. Mais Madame Parizeau va être contente, elle. Parce que Madame Parizeau, elle est pour l'immigration. Donc Madame Parizeau et Monsieur Mélenchon sont en réalité main dans... Vous pensez qu'il y a une alliance objective entre l'UMP et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Il y a une alliance objective, en tout cas, entre le MEDEF et Jean-Luc Mélenchon, puisque le MEDEF est très heureux de voir se multiplier l'immigration. Comme ça pèse à la baisse sur les salaires, ça permet à ces grandes entreprises du CAC 40 de faire un maximum de profit. Et lorsque l'on voit les compliments de Nicolas Sarkozy à l'égard de Monsieur Mélenchon, à qui il verse une pluie de propos sympathiques, alors que à moi est réservé de tout le monde d'ailleurs, les critiques les plus virulentes, de l'UMP au MEDEF, au Front de gauche, eh bien, on se rend compte qui est véritablement l'adversaire du système, Monsieur Bourdin. La vérité, c'est que M. Mélenchon participe du système. Il a été 31 ans au Parti Socialiste, il est sénateur depuis très longtemps. Et vous savez, Général de Gaulle disait c'est pas à mon âge que je vais devenir dictateur. Je crois pas que le grand bourgeois qu'est M. Mélenchon, ce soit à son âge, après 31 ans de Parti Socialiste, qu'il devienne révolutionnaire. Alors, j'ai une question directe. Ensuite, un peu de pub, Marine Le Pen. Quel est votre principal adversaire? Nicolas Sarkozy ou François Hollande? Franchement, entre les deux. Mais Monsieur Bourdin, moi je lutte contre un modèle économique et un système de disparition et d'effondrement de nos valeurs, de notre identité, de nos frontières. C'est contre cela que je lutte. Or, encore une fois, cela participe de ce système. Ça fait 30 ans... Donc vous les renvoyez
totalement dos à dos. Mais écoutez, ils sont tous les deux pour la dictature de l'Europe, tous les deux pour la dictature de la finance, tous les deux pour la dictature des minorités. La réalité, c'est que la culture de gauche a totalement contaminé la droite et que la droite n'a plus les armes, n'a plus la colonne vertébrale, n'a plus le courage pour pouvoir s'opposer à cette culture de gauche. Bien, Marine Le Pen, notre invitée ce matin, on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Tiens, Marine Le Pen, nous vivions l'actualité en direct. Il paraît qu'il y aurait un mort à Toulouse devant cette synagogue. Toujours un tireur avec un casque sur un scooter, toujours le même, celui qui... Enfin, ce serait le même, celui qui a tué à Toulouse déjà et à Montauban. Je ne vous cache pas que dès le départ, moi j'avais fait le lien entre évidemment l'assassinat de Toulouse et les assassinats de Montauban. Ça paraissait tout de même assez logique. J'avoue que j'étais assez étonné que les pouvoirs publics refusent de faire ce lien qui, en tout cas, dont l'hypothèse paraissait tout de même évidente. Bon. Bien. Marine Le Pen, parlons de l'immigration. C'est une chance pour la France, l'immigration, non? Pas. Non, c'est pas une chance pour la France. Mais pourquoi la France est l'un des pays d'Europe qui accueille le moins d'immigrés? Ah non, permettez-moi, Monsieur Bourdin. Mais non. Si. Ah non, c'est l'inverse. Tous les chiffres le disent. Ah non, c'est l'inverse. Non, Monsieur, bon. Monsieur Besson s'en est assez glorifié. C'est le pays d'Europe qui accueille le plus d'immigrés. C'est votre référence, le plus Monsieur Besson? Écoutez, il a été ministre de l'immigration. Il est bien placé pour savoir de quoi il parle. Et il avait dit, à juste titre, dans son livre, il l'a contesté après, d'ailleurs, dans ses propos, mais dans son livre, il avait dit clairement, le plus de droits d'asile, le plus de naturalisation, le plus de régularisation, le plus de visas, le plus d'étudiants, le plus de tout. Voilà. La France est le pays qui accueille le plus d'immigration de toute l'Europe. 200 000 à peu près. Oui, je parle d'immigrants en situation régulière. Ah oui, c'est ça. Parce que les immigrants en situation clandestine, on n'en sait strictement rien. Et on ne veut pas d'ailleurs se donner les moyens de savoir, très objectivement. Hein, on se refuse à se donner les moyens de savoir. Mais on a quand même un élément, Monsieur Bourdin, pour mesurer l'immigration clandestine. C'est l'aide médicale d'État. Or, celle-ci n'a eu de cesse d'exploser d'année en année pour atteindre aujourd'hui entre 700 millions et 800 millions par an. Bon, ce qui démontre qu'il y a une extraordinaire importance de cette immigration clandestine, en plus d'une extraordinaire importance de l'immigration légale. Je vous parle d'immigration parce qu'on parle toujours de ces chiffres, 200 000, mais ce qui est intéressant, c'est le solde migratoire. Oui. Sauf qu'entre-temps, on en... 60 000. Oui, quelle est la différence? C'est-à-dire que vous avez des immigrés qui repartent, qui quittent la France. Non mais Monsieur Bourdin, moi, écoutez, les pouvoirs publics nous expliquent depuis 1973 qu'ils ont arrêté l'immigration. Vous vous souvenez pas de ça? On nous a dit en 73, on a arrêté l'immigration. L'immigration ne s'est jamais arrêtée. Voilà. Elle est de plus en plus importante, elle est de moins en moins assimilée, puisqu'elle est tellement importante qu'on ne peut plus l'assimiler, et elle est de moins en moins assimilable, puisqu'il n'y a pas de travail dans notre pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Alors, stop ou encore? Eh bien, Bayrou encore, Sarkozy encore, Hollande encore, Eva Joly encore, Mélenchon encore. Et vous stop? Et moi stop. Comment? Voilà, stop. On dit stop. Voilà, je coupe les pompes aspirantes. Voilà, c'est terminé. On ne peut plus. Ne vient en France. Très gentiment, très fermement, aucun étranger n'entre très humainement, je dis, nous allons baisser le seuil à 10 000, qui paraît être le seuil incompressible de l'immigration. Nous sommes à 203 000 par an et j'arrête tout ce qui attire 203 000, encore une fois, légalement. Ce n'est pas le solde migratoire, je le rappelle, parce qu'il y a des étrangers qui quittent la France chaque année, vous le savez bien, mais il y en a beaucoup moins qui on dit toujours 200 000, 200 000. Beaucoup moins d'étrangers qui quittent la France, Monsieur Bourdin, que d'étrangers qui y restent. Voilà, ça c'est une certitude. 60 000. 30 000 régularisations de clandestins par an. Moi c'est simple, je coupe les pompes aspirantes. Tout ce qui attire les immigrés clandestins dans notre pays sera arrêté. L'aide médicale d'État sera arrêtée. Le droit du sol sera arrêté. Les régularisations ne seront même plus possibles. Je supprimerai de la loi la possibilité de régulariser un clandestin. Quand on entre ou qu'on se maintient de manière illégale sur un territoire, on n'aura aucun espoir de voir régulariser sa situation. Et puis, les naturalisations
générations seront beaucoup plus exigeantes. Vous devenez français, eh bien nous allons exiger de vous pas seulement de savoir si Édith Piaf était une chanteuse ou un oiseau ou je ne sais pas quoi, parce que c'est un peu ça le niveau des questionnaires qui sont aujourd'hui délivrés pour devenir français, mais on s'attachera à savoir si vous maîtrisez la langue, si vous respectez les valeurs, si vous avez un emploi, si vous avez exprimé votre désir de vous fondre dans la communauté nationale. Marine Le Pen, l'euro, très vite, l'abandon de l'euro. Parce que j'ai vu un sondage la semaine dernière qui dit que 18% des Français se disent favorables à l'abandon de la monnaie commune, contre 45% des Allemands. Seulement 18% des Français. Est-ce que vous ne regrettez pas de brandir cette mesure ? Elle vous freine ? Est-ce que vous pensez qu'elle vous freine dans votre avancée électorale ? Monsieur Bourdin, d'abord, moi, je ne suis pas comme les autres politiques. Voyez-vous, moi, je ne cours pas après les sondages. Voilà, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je dis aux gens la vérité. La vérité, c'est que sur l'euro, il n'y a pas de débat. Le débat est interdit. Vous voyez pas que l'euro est devenu une véritable religion ? Dès que vous émettez une critique contre l'euro, vous êtes blasphème. C'est limite si on vous brûle pas en place de grève comme une sorcière. Bon, en Allemagne, le débat existe. Eh bien, en Allemagne, le taux de la population qui veut tourner le dos à l'euro est de plus en plus important. 45%. Et puis je vais vous dire une chose, monsieur Bourdin. Oui. Le niveau de critique à l'égard de l'euro est proportionnel à la visibilité de la crise. Aujourd'hui, ils ont étouffé la crise financière, mais ils n'ont pas étouffé la crise économique. Ils nous expliquent que c'est terminé. Ça y est, ça fait 18 fois. À chaque sommet, on nous a dit l'euro est sauvé, la crise c'est fini. La crise n'est pas terminée, mais on a injecté 1000 milliards d'euros pour essayer de gagner du temps, mais ce temps-là, ce sont les Français qui vont le payer. Bien, question politiquement concrète, Marine Le Pen. Peut-on continuer à appeler des Noirs des nègres ? Oh non, je crois que... Comme l'a fait votre père hier. Non, on peut plus. Mais encore une fois, monsieur Bourdin, vous savez très bien que c'est un problème de génération. Qu'à l'époque, d'ailleurs, souvenez-vous de la négritude qui a été, comment dire, mise en poème par... Pour vous, un noir n'est pas un nègre. Par Césaire. Mais je crois que ce sont des termes qui sont devenus au fur et à mesure du temps péjoratifs. Mais c'est vrai que les anciennes générations n'utilisent pas ces termes de manière péjorative. Bien, merci Marine Le Pen, 8h56.